Même si notre société actuelle prône le plaisir, l'impact des interdictions passées est encore bien présent pour la plupart d'entre nous. En effet, il ne faut pas oublier que le droit au plaisir, au repos, est encore tout récent dans l'histoire de l'humanité. En France, les premiers congés payés datent du 9 novembre 1853, par un décret de l'empereur Napoléon III, mais seulement au bénéfice des fonctionnaires. Il faut attendre 1936 pour que les salariés obtiennent leur première semaine de vacances. 2, 3 en 1956, puis 4 en 69 et enfin 5 en 82. Vous vous rendez compte, c'est tout récent. Alors, les origines de ces interdictions. Les restes d'éducation religieuse chrétienne par exemple, où le plaisir est un péché. Plaisir charnel, mais aussi plaisir de la table, plaisir matériel avec le luxe. Il faut toujours faire passer les autres avant soi aussi. Ce qui revient à ne jamais écouter ses désirs et ses besoins. Au niveau social aussi, longtemps, dans les familles, les enfants devaient travailler à la ferme, aider les parents à survivre. La personne étant traitée de fainéante si elle ne se pliait pas aux corvées, souvent brutalisée et malmenée si elle osait se reposer ou s'amuser. Il faut bien comprendre que c'était une question de survie. S'ils ne travaillaient pas, ils ne gagnaient rien. Je parle de la population en général. Il se peut que durant votre enfance, vous n'ayez pas reçu l'autorisation au plaisir, vivant pour le coup beaucoup de culpabilité, et tout cela de façon inconsciente. Comment elle peut se traduire dans votre vie ? Vous tombez malade le premier jour des vacances. Vous cassez un objet juste le mois où vous avez suffisamment pour vous faire plaisir. Vous ratez un rendez-vous important. Rappelez-vous, on apprend par mimétisme. Si vos parents ne s'autorisaient jamais le repos, culpabilisant à chaque minute où ils ne faisaient rien, s'ils n'ont pas appris à se détendre, à relâcher, à s'offrir du plaisir dans leur vie, il est fort à parier que vous subissez encore des interdictions inconscientes de vous faire plaisir, provoquant des autosabotages à tout ce qui pourrait vous amener un réel plaisir dans la vie. Une autre interdiction inconsciente qui peut bloquer l'accès au plaisir est la question de mérite. Si vous avez une image négative de vous-même, il se peut que vous ne pensiez pas mériter ce qui vous arrive de bien dans la vie, et de mettre tout en place inconsciemment pour perdre ce plaisir. Il y a aussi un autre facteur qui joue sous le terme de plaisir, c'est le domaine de la sexualité. Le mot plaisir est associé à la sexualité, mais selon votre vécu et les croyances que vous entretenez à ce sujet, vous pouvez bloquer l'accès au plaisir dans ce domaine, mais aussi dans les autres. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, cela me fait très plaisir et permet de me faire connaître. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon blog Osez être heureuse. Et je vous dis à très bientôt.